Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler fard à paupières. Donc là, comme vous allez le voir, peut-être que vous reconnaîtrez cette chemise. Je viens de vous tourner la vidéo sur comment je fais mes sourcils. Donc en fait, c'est la suite de ma série sur comment je me maquille en détail. Donc je vous ai fait mon teint la semaine dernière. Si vous voulez aller la voir, la vidéo sera disponible du coup sur ma chaîne. D'ailleurs, du coup, celle des sourcils sortira avant celle-ci. Donc vous pouvez aussi aller la voir sur ma chaîne. Voilà, donc je fais la suite, comme ça je peux vous montrer un petit peu comment je fais mes yeux parce que je dois faire un total maquillage, donc autant vous tourner les deux vidéos en même temps, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Donc je vais directement me munir de mon petit serre-tête, je me rapproche et on va discuter un petit peu fard à paupières. Me voilà un petit peu plus près. Aujourd'hui nous allons utiliser cette palette de chez Huda Beauty. C'est en fait l'une de mes préférées. J'avais eu aussi la Mercure rétrograde et je l'ai détestée. Donc du coup c'est la seule palette Huda Beauty qui m'a plu, mis à part les petites que j'ai. J'ai la Saphir et la Ruby, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Mais voilà, c'est les trois seules palettes que j'ai de Huda et que j'ai aimé. Après j'en ai pas eu d'autres. Je sais que j'ai eu juste la rétrograde que j'ai pas du tout aimé. Je sais qu'après j'ai jamais remis 65 € dans une palette, donc j'ai jamais retesté. Et je reste sur celle-ci que j'avais eu à Noël il y a peut-être je sais plus 3 ans, quelque chose comme ça, je crois que c'était ça. Et celle-ci c'est une de mes chouchous parce que en fait elle est toute rose, orangée, elle est pleine de paillettes et en fait avec les yeux bleus, ce qui les fait le plus ressortir c'est le orange et moi personnellement avec les sous-tons sûrement de mes yeux, le rose ça les fait ressortir de ouf. Du coup je suis tout le temps maquillée en rose, habillée en rose ou en vert. Ça dépend, mais je suis toujours en couleur et celle-ci, elle a des roses quand même qui est incroyable. Donc j'ai un petit peu mon go-to make-up avec cette palette que j'ai souvent fait parce que quand je l'avais, je l'ai saignée cette palette. Vraiment, on peut le voir, hein, elle est défoncée. Vraiment, quoique vous, ça se voit pas, mais dessous là, vous voyez... Je sais qu'il y avait même l'anti-cerne là, mais je m'en suis... Enfin, le concealer qui servait de base, mais je m'en suis jamais réellement servi, Donc, pour commencer, ce que je fais en premier, donc là, je mets rarement de base à paupières. Je préfère genre poudrer ma paupière avec mon fond de teint poudre ou ma poudre tout simplement. Je me casse pas la tête à mettre des bases à paupières. Enfin, c'est rare. Honnêtement, en fait, c'est que j'ai pas de base à paupières à dédier et que j'ai pas les moyens d'en acheter. Donc, en fait, je suis avec les moyens du bord. Et là, honnêtement, j'ai juste ma poudre sur mon visage, enfin mon fond de teint poudre. Et du coup, j'en ai aussi sur mes yeux parce que j'en mets sur mes paupières en même temps. Donc, du coup, non, c'est vrai que je mets pas forcément de base à paupières. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un fard beige comme ça, ou blanc. Là, il est blanc cassé beige, je sais pas trop comment voilà. Et en fait, bien repasser pour être sûr que ce soit bien poudré, que mes fards glissent bien dessus. Donc, ce que je viens faire en premier, du coup, c'est utiliser cette teinte, c'est la Bear. Ouais, c'est ça. Pour pas vous cacher la vue, je vais venir utiliser mon miroir qui est juste là. Et donc, en fait, je viens le placer, hop, de partout. Et je vais aussi bien sous mon sourcil. Donc là, vu que je viens de vous faire le tuto de comment je fais mes sourcils, vous savez un petit peu que je ne les retrace pas avec de l'anti-cerne ou quoi que ce soit, mais je les démarque un petit peu avec de la poudre. Hop. Mais c'est léger, hein. Vous voyez, je me casse pas la tête à faire vraiment quelque chose d'hyper précis, à en remettre au-dessus et tout. Non, moi je fais des maquillages hyper abordables pour tout le monde. Hyper, on va dire, simple, pas prise de tête, un petit peu colorée parce que j'adore les couleurs, mais je fais pas des designs hyper complexes. Je veux vraiment être adaptée aussi aux personnes qui débutent, mais je veux qu'aussi les personnes qui ne débutent pas et qui sont assez douées puissent s'inspirer des fois des couleurs que j'utilise entre elles, des mélanges que je fais, des routines par exemple qui peuvent peut-être sortir de l'ordinaire ou alors qu'on n'aurait pas pensé. Je veux vraiment essayer de m'adapter à tout le monde avec mes techniques à moi et j'ai vraiment envie de vous partager un petit peu tout ça. Voilà, donc une fois que mes paupières sont bien poudrées, je vais choisir un petit peu les tons de couleurs que je veux utiliser. Et là, en l'occurrence, je sais déjà ce que je veux. Je vais utiliser en tout premier la teinte Secret, juste là. Donc c'est un brun rosé, alors il ressort très brun, vous, à la caméra, mais il est un petit peu rosé. C'est léger, mais il est un petit peu rosé. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens toujours utiliser le même pinceau. C'est de chez Kadrim, donc une marque de Amazon. En fait, il est fluffy, mais il est bien précis. Donc, pour aller dans le creux de paupière, c'est juste génial. Hop, donc je la prélève. Ah, j'ai oublié qu'elle était un petit peu poudreuse, cette palette. Mais c'est vrai que je l'aime bien parce qu'elle est quand même bien pigmentée. Et donc là, du coup, je viens définir mon creux de paupière.
Donc en fait, je vais pas faire une forme de dégradé très travaillée, très complexe, mais hop, je redessine quand même mon creux de paupière. Et j'hésite pas à remonter un petit peu sur le sourcil. Alors je vais pas jusqu'à mon sourcil, ça j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas du tout. J'aime bien quand on voit que c'est bien dégradé, bien fondu et que ça ne touche pas le sourcil, qu'on garde une distance de sécurité. C'est comme quand, je suis en train de penser, mais comme quand je fais les ongles, il faut toujours ne jamais toucher la cuticule. Là pour moi c'est pareil, mon sourcil c'est ma cuticule. Faut pas, j'aime pas, je veux pas toucher, faut garder un espace quand même fondu, quelque chose de fin, de précis, mais qui est voilà, qui touche pas, j'aime pas. Après, si vous aimez, vous pouvez totalement le faire. Hein. Ça, c'est juste mon avis, on va dire. Donc là, je vais quand même venir bien dégrader aussi les bords. Voilà, juste là. Et en tant que j'y suis, j'en reprends un tout petit peu et je regarde vers le... Alors là, je regarde vers le côté, mais j'en mets en fait dessous, je relis. Je relis les deux parce que je vois que sans faire exprès, je suis allée un peu bas. Donc du coup, tant qu'à faire, je relis et après, je passe, hop, mon petit coup de pinceau, comme ça. Et en fait, après, vous voyez, bah, c'est beaucoup moins bas, quoi. Et après, je viens aussi essayer d'étirer. Hop. Pour pas faire un œil rond, déjà que j'ai les yeux très ronds, j'essaie quand même d'étirer la couleur plus vers ma tempe. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Donc je commence très précis dans mon creux, je fais des petits ronds. Je vais vers l'intérieur de mon œil, mais moins. Je vais moins que vers l'extérieur quand même, parce que c'est pas ce qu'on veut. Hop. Et donc petit à petit, bah, je crée mon dégradé. Donc je vais vers le haut, je redescends. Je fais des petits ronds. Je suis sans cesse en fait en train de bouger parce qu'on n'est pas là pour déposer de la matière. On est vraiment là pour la travailler et en faire un joli dégradé. Hop. Et donc là, je viens faire la même chose que l'autre côté. J'en fais dessous. Je relie un petit peu. Donc je vais pas jusqu'à l'intérieur de mon œil. Mais voilà, je relie pour pas avoir le petit trou blanc là. Qui est pas beau du tout. Hop. Et je réétire. Alors... Du coup, j'ai pas les mêmes sourcils des deux côtés. Je l'ai dit aussi dans ma vidéo du coup d'avant, de la semaine dernière. Mais en fait, j'ai celui-ci qui descend plus que celui-ci. Donc du coup, pour étirer, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais j'essaie quand même d'étirer de manière à ce que ça soit cohérent quand même. Là, maintenant que ma première couleur est appliquée, donc ça se voit pas tant que ça. On voit juste que ça fait un reflet, ça fait quelque chose de très naturel, très léger. Je viens du coup utiliser un petit pinceau. Alors c'est un pinceau de chez Sephora. Je l'ai eu dans la palette que Sandrea avait sortie avec Sephora il y a genre très longtemps. Et ça me rajeunit pas du tout, je suis en train de penser. C'était avec la palette de Sandrea. C'était comment elle s'appelait cette palette ? Oh, je me rappelle plus, elle était trop belle. Je crois que c'était l'une de mes premières palettes avec celle d'Elsa Makeup aussi. Vraiment, j'adore cette époque. Hein. Mais je crois que j'ai tout gardé en plus. J'ai rien jeté parce que c'est quand même très sentimental. Enfin bon, revenons au pinceau. Ce pinceau en fait était très bien parce qu'il était assez fluffy, mais assez précis. Vous voyez, pareil, il est fin, mais il est encore plus fin que l'autre. Et donc là, je viens utiliser la teinte Tickle. Donc c'est en fait le rose qui est juste là. Voilà, hop. Et donc là, il va falloir l'appliquer quand même plus précisément. Donc là, en fait, je reste beaucoup plus dans mon creux de paupière. Je remonte moins parce qu'en fait, on a déjà une couleur qui est plus claire à l'extérieur, ce qui donne déjà en fait un dégradé. Tout ce qui reste à faire, c'est de fondre les deux entre elles, mais on n'a pas besoin de remonter jusqu'en haut en fait. Donc, je viens quand même l'étirer un petit peu vers l'extérieur et j'en mets aussi un peu, juste là en fait, pour créer un petit peu ce dégradé entre le rose et le brun. Et je suis toujours en mouvement, toujours en train de faire des petits ronds, de bien dégrader en fait les deux couleurs entre elles. Et vous voyez en fait on a tout de suite le dégradé en haut de brun et vraiment juste plus précisément on a le rose juste là. Vous voyez? Voilà. Et donc du coup je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et honnêtement c'est un maquillage qui est très simple. Ça c'est un dégradé on va dire de base qui est vraiment très facile à faire. Et là vous pouvez l'utiliser avec toutes les couleurs que vous voulez. Honnêtement tant que ça reste... Et encore, j'allais dire que ça reste des couleurs qui sont cohérentes entre elles. Faites bien ce que vous voulez au niveau des couleurs. De toute façon, il faut que vous tentiez, que vous vous entraîniez à faire des couleurs, des mélanges, des dégradés. Et là, vous obtiendrez en fait ce que vous voulez.
à force, parce que vous saurez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vous donne des conseils sur quelle forme utiliser, quelle couleur utiliser. Après, c'est votre choix en fait. Vous faites ce que vous voulez, mais à force, vous allez vous rendre compte de ce que vous préférez, ce que vous aimez moins par rapport à la forme de vos yeux. Parce que moi, je vous donne des conseils par rapport à moi qui ne sont pas forcément adaptés à tous vos yeux. Vous voyez, ça, vous allez vous en rendre compte tout seul en fait avec le temps. Si vous êtes vraiment passionné, que vous voulez vraiment progresser, vous allez vraiment y arriver. C'est vraiment pas compliqué et vous direz que ça, c'était vraiment un make-up très très simple. Là, du coup, mon rose est appliqué. Il me reste plus qu'à faire en fait, soit donc je fais un cut crease, mais ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, il me semble, et j'ai pas forcément envie de faire un cut crease aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir. C'est sûrement une vidéo où je parle d'une certaine palette ou quelque chose comme ça, ou alors si vous voulez vraiment je vous ferai un tuto cut crease, vous avez qu'à me le dire en commentaire si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai un tuto sur les cut crease. Là du coup je vais juste en fait venir utiliser alors un petit mélange. Je vais venir utiliser cette couleur là-haut qui est assez rose, un petit peu rose foncé, je sais pas trop comment le qualifier. Donc c'est le Fantasy et je vais venir utiliser aussi le Daydream, donc c'est un rose plus clair. Donc là ce que je fais, je me souviens que ces paillettes sont très galères à prendre parce qu'elles sont assez libres. Et j'avais un embout mousse, mais je crois que je l'ai perdu pendant le déménagement. Donc je vais essayer de prendre un pinceau. Donc je vais essayer de prendre un pinceau en fait comme ça très plat et on va voir ce que ça donne. Après il va falloir que j'arrive à bien les presser et celle-là je pense que sans cut crease c'est pas possible. Mais bon on va essayer. Je vais essayer de bien en fait les presser sur ma paupière. Là on n'est plus vraiment dans le stade de estomper. On est vraiment là faut presser là. En fait les paillettes accrochent beaucoup moins dès que c'est poudré. Il faut vraiment utiliser en général un cut crease quand on veut faire ça. Il faut utiliser quelque chose de gras en dessous en fait pour qu'elles tiennent. Mais bon là honnêtement je m'en sors quand même bien. Si je les presse en fait c'est que je voulais quelque chose d'assez naturel. J'avais pas envie de paillettes qui se voient énormément. Donc du coup, j'avais pas forcément envie de cut crease. Mais là, ça va, je m'en sors bien en fait. Et j'en reprends bien et j'essaie de bien les plaquer. J'essaie de bien les plaquer, de bien les remonter un petit peu aussi au niveau de mon dégradé. Et à force, elles prennent quand même bien. Du coup, maintenant que ça c'est fait, j'essuie un petit peu mon pinceau parce que je vais venir réutiliser le même. Hop, donc sur mon poignet tout simplement. Je viens utiliser du coup la teinte Daydream. Donc c'est un rose très très clair. Et là, je vais vraiment venir le mettre précisément ici. Et je redescends un petit peu dans le coin interne, vous voyez. Et je le remonte un petit peu pour éclaircir vraiment mon coin interne. Hop. Après, c'est vrai que ces paillettes-là, du coup, étaient beaucoup moins foncées que prévu. Donc, j'ai pas besoin d'énormément éclaircir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je redescends un petit peu, hop, dans mon coin. Et je dégrade un petit peu comme ça, vite fait. Je fais mes petits coups de pinceau rapides et voilà. Et vous avez un premier make-up qui est fait. Là en l'occurrence j'ai des chutes mais vu que mon teint était poudré, j'ai juste à passer mon pinceau poudre et normalement j'en ai plus. Là actuellement je vois que ces paillettes sont très tenaces et que du coup j'en ai encore plein dessous. Donc il va falloir que je reprenne ma poudre et que je repasse un coup dessus en fait. J'ai oublié à quel point elle avait des chutes cette palette. Du coup là je viens réutiliser la teinte de tout à l'heure, la Tickle. C'est le rose en fait pâle. Hop, je tapote un petit peu. Là en fait je dégrade sous mon œil quoi. Donc là je m'embête pas trop, je dégrade pas, enfin je fais pas un dégradé très précis. Là je l'applique vraiment sous mon œil. Et je fais bien attention à ce que là on relie. Donc là je vous ai montré en fait un dégradé de base. Là il est fini en fait et après vous utilisez du coup toutes les déclinaisons que vous voulez. Ensuite, quand je vous parle de make-up des yeux que je vais vous montrer en détail, je vous parle même de mes cils. Donc là, en fait, ce que je vais venir faire, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les cils qui tombent énormément. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours mon recourbe-cils de chez Kiko. C'est le même depuis que j'ai peut-être 14 piges. Et en fait, donc jamais, on n'utilise d'ailleurs jamais le recourbe-cils après le mascara. Parce qu'en fait, imaginez, vous essayez de plier une chips, on est d'accord qu'elle se casse. Vos cils, c'est exactement la même chose. Quand vous avez mis du mascara et qu'il a séché, ça fait clairement une chips, vos cils. Hein. Voilà, et ils vont clairement se péter en mille morceaux. C'est la pire des idées. Donc, vous le faites toujours bien avant.
Hop, vous faites bien attention que tous vos petits cils sont pris avec. Donc une fois mes cils recourbés, déjà on voit énormément la différence je trouve. Je vais venir utiliser un mascara. Donc là en l'occurrence je viens utiliser mon mascara Cils Sensationnel de chez Maybelline. Il est absolument incroyable mais je crois que j'en ai bientôt plus. Et qu'il va falloir que je le rachète parce qu'il est assez pâteux. Hop. Donc là ce que je fais c'est que du coup je travaille quand même beaucoup mes cils. Ce mascara permet que je les travaille. Donc il va pas sécher hyper vite, il va pas faire des paquets. Donc en fait je l'utilise on va dire de cette façon et je le roule un petit peu pour être sûre de prendre bien tous mes cils. Alors on a tous des têtes incroyables quand on met notre mascara, je crois c'est une maladie, c'est pas possible. Et j'essaye de bien aussi prendre mes cils là dans les coins. Vous voyez là, ces petits cils là, on les oublie. Et voilà. Et c'est toujours quand je fais ça je me fais des taches de partout. Alors moi j'ai jamais eu ce problème de me faire des taches sur le dessus de la paupière. Mais alors je m'en mets tout le temps sur le nez, sur les joues, en dessous des yeux. Quand t'éternues, que tu vas mettre ton mascara, t'en as partout. Ça c'est un de mes plus gros problèmes. Mais alors par contre mes cils qui viennent coller ma paupière, jamais. Ils sont tellement raides que je pense que ce n'est même pas possible en fait. En fait je m'aide en fermant les yeux sur la brosse. Comme ça m'évite aussi de plaquer mes cils en fait sur la paupière puisque je les ferme. Et que du coup je force avec ma brosse pour... Enfin je pense que vous avez compris. Pour essayer de les relever en fermant les yeux. Je pense que vous avez compris, jusque là vous n'êtes pas bête. Et donc du coup bah là j'attends qu'en fait ça sèche. Je pense que... ouais. Et après je viens l'enlever en fait soit avec mes doigts comme une sagouin, soit avec un petit goupillon propre. Et là en l'occurrence j'ai utilisé un petit goupillon parce que je viens de foutre la merde sur mon teint. Voilà, c'est mon quotidien. En fait vous frottez donc c'est pas très agréable. Mais après voilà vous n'avez plus rien. Voilà. Et ça vous évite de vous en mettre plein les doigts aussi, c'est une bonne idée. Voilà, donc après si vous voulez un tuto pareil, faux cils, dites-moi dans les commentaires, je vous le ferai en même temps que le cut crease. Là je vous ai montré vraiment la base, ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que je mets pas de faux cils tous les jours. Je mets déjà rarement du fard à paupières tous les jours. Mais si je dois remettre, c'est comme ça que je fais. Et je vous montre comment j'ai mis mon mascara tous les jours. Voilà, c'est des choses très basiques. Mais si vous voulez des choses plus poussées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me revoilà un petit peu plus loin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez du coup des précisions sur les faux cils, le cut crease ou même d'autres idées. Sur le liner par exemple, je pourrais faire une vidéo liner. Ça pourrait être une bonne idée. Je suis un petit peu décoiffée. Ça pourrait être aussi une bonne idée. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur ma vidéo. Ça me ferait très plaisir de savoir si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Sinon, vous n'allez pas savoir quand je passe des vidéos. Et après, vous allez m'oublier. Sauf que, n'oubliez pas, s'il vous plaît. J'essaie de vous divertir. Je vais vous faire un contenu un petit peu divertissant. Même si je suis pas quelqu'un de forcément très drôle. J'essaie au moins de vous apprendre un petit peu des trucs. Si on peut dire ça. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. Voilà, vous retrouverez normalement TikTok, Instagram, Vinted, un petit peu partout. Vous pouvez me suivre en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!